Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end ma foi super ensoleillé et pour bien poursuivre ces derniers, le grand barbu et moi-même allons entamer aujourd'hui la deuxième partie de notre team des Duocon. Donc après vous avoir parlé de Battle Slash la semaine dernière, je vais aujourd'hui vous parler de son coéquipier Rod Trap. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez bisous les petits amis et bonne revue. Et commençons tout de suite avec la petite boîte, voilà, petite boîte à l'échelle Legend, donc classique traditionnel des boîtes Generations, sur laquelle nous retrouvons donc un artwork du plus bel effet de notre ami Rod Trap. Et voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur la petite boîte. Au dos de celle-ci, donc nous retrouvons notre produit commercial où on nous explique qu'il tourmente les Autobots avec Battle Slash, son partenaire Duocon. Voilà, donc toujours en hommage au Duocon de 87. Voilà en ce qui concerne la boîte. Nous retrouvons également donc la petite notice d'utilisation que voici, que voilà. Et bien entendu, la petite carte collector. Voilà, où nous retrouvons donc un artwork identique à la boîte. Voilà, donc Rod Trap dans toute sa splendeur. Et au dos donc les specs. Alors on nous explique qu'il réécrit l'histoire pour la remplir de fausseté. Voilà en ce qui concerne donc le contenu de la boîte. Et voici sans plus tarder notre pote Rod Trap, voilà, dans son mode alternatif. Donc on retrouve un véhicule type 4x4. Voilà, donc assez bien fignolé. Je trouve un peu mieux fichu que Battle Slash. Sur lequel donc on peut retrouver des finitions assez sympathiques pour un Legends, à savoir donc le pare-choc et la calandre en silver, les feux en jaune, les vitres avant et latérales en rouge. Voilà, quelques petites touches de peinture ci et là sur le dessus. Donc vraiment petit véhicule bien fichu, bien sympatoche. Très proche donc d'un mini-bot. L'arrière par contre est un peu moins réussi on va dire. C'est surtout donc de par sa transformation en mode combiner, donc du moins avec Battle Slash, voilà, donc c'est pour ça qu'on a un arrière un petit peu moins bien fichu que le reste. Au niveau de l'undercarriage, on retrouve quelque chose une fois de plus d'assez discret, bien fait, pas trop de jours de vide et de creux, donc ce qui est à noter aussi pour un petit Legend. Donc voilà, dans son ensemble, il fait bien son taf. Moi je le trouve assez sympathique, j'en suis assez fan perso. Donc le voilà sous toutes ses coutures. Alors on va refaire un petit 360 rapidos. Voilà, la couleur lui sied parfaitement. Donc je rappelle que c'est à l'échelle Legends, hein, donc c'est vraiment voilà les plus petits Transformers existants. Voilà un petit peu pour notre poteau Rod Trap. Petit comparatif d'échelle à présent avec donc notre ami Brown et notre ami Beachcomber. Voilà, donc Beachcomber est un petit peu plus grosse que Rod Trap, surtout par le fait que l'on peut qu'il est possible donc de placer une petite figurine donc à l'intérieur du véhicule. Par contre, par rapport à Brown, voilà, on a quelque chose d'assez cohérent, je dirais, d'assez similaire. Voilà, donc pas trop mal fichu. Petit comparatif d'échelle à présent avec notre Sergeant Cup issu de la gamme Titan's Return. Voilà, donc là on se rend bien compte, hein, du Legends, du Deluxe. Voilà, donc en ce qui concerne la différence d'échelle. Et dernière petite photo de famille, donc regroupant nos deux Duocons, donc à savoir Battle Slash et Rod Trap. Voilà, la team complète. Donc le 4x4 est un petit peu plus gros que l'hélicoptère. Hein, c'est ce qui est surtout à noter au niveau de l'échelle. Sinon donc voilà, ces deux véhicules, je trouve, se marient très bien ensemble. Et l'hommage aux générations 1 est plutôt plus que réussi à mon goût. Donc voilà un petit peu pour cette petite photo de famille. À noter également que tout comme son compagnon Battle Slash, il est possible donc d'intégrer une figurine Titan Master ou un Prime Master donc
voilà, sur le toit du véhicule, vous avez deux petits ergots ici hein, qui vous permettent de pouvoir clipser le petit Titan Master. Voilà, donc bon, ça reste anecdotique et c'est très très vilain, je trouve. Mais voilà, c'est possible de le faire. Et après avoir étudié donc sous toutes ses coutures notre poteau road trap dans son mode véhicule, nous allons pouvoir à présent nous attaquer à l'étape transformation. Transformation qui, je trouve là encore, est plutôt fun et comporte pas mal d'étapes. Donc pour un Legend, pour moi, c'est du tout bon. Donc pour commencer, vous allez prendre cette partie-là et la placer comme ceci. Ensuite, vous déclipsez ce qui va venir former les bras, mais juste avant, vous soulevez les roues comme ceci. Voilà, vous pouvez en profiter pour déloquer ce qui va venir former les bras. Comme ça. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir prendre toute cette partie-là, comme ceci, et la remonter complètement, ainsi, comme ça. Ensuite, vous pouvez positionner les bras dans l'axe, tourner le cucu, la tête. Ensuite, nous séparons donc les jambes en deux. Nous en profitons pour déconnecter donc les vitres des roues, des vitres du capot du moins. Et voilà, nous allons pouvoir commencer à placer le premier pied. Quand c'est fait, vous pouvez réengager la roue dans son réceptacle. Même opération pour la jambe gauche. Et voilà notre ami road trap transformé. Le résultat est plutôt réussi, je trouve. La figurine est assez bien proportionnée. On a pas mal de détails aussi, il faut l'avouer. Pour un Transformers de cette taille-là, c'est quand même vachement agréable. On retrouve donc du rouge au niveau des épaules. Le symbole Decepticon juste ici, quelques petits stries voilà, qui nous font penser donc au G1, une petite touche de jaune, la ceinture en noir. Nous avons également donc les petites couleurs du véhicule hein, qui viennent s'ajouter donc pour les jambes et les pieds. Donc voilà, en termes de finition générale, il est plutôt bien doté. On a également donc les points en noir. Donc vraiment voilà, moi j'aime beaucoup ce petit père en mode robot. Alors on va pouvoir faire également donc un petit 360 du mode robot. Voilà pour ce qui concerne le dos, les côtés. On va pouvoir également faire une petite mise au point sur le visage, qui là encore est plutôt réussi. Voilà, donc le Battle Mask tout en silver et la visière en rouge. Donc vraiment, voilà, une chouette finition, il n'y a pas à dire. Hein. Le personnage est vraiment très bien réussi. Voilà un petit peu donc, voilà, de plus près. Alors, je vais reprendre un petit peu de recul. Concernant les articulations, donc nous avons la tête avec une orientation à 360. La possibilité de lever le bras, donc on ne peut pas plus parce que vous avez cette partie-là qui vient gêner. La pub Dove, pas de souci, il la gère. Nous avons le coude sur ball joint qui permet une rotation intégrale de ce dernier. Voilà, une petite articulation qui permet, voilà, un angle du coude à 90 degrés. Donc le bassin est fixe. Nous avons alors, hop,
la position JCVD, pas de souci, il l'assure sans problème, dans ce sens et dans ce sens. Voilà, donc grâce au ball joint également de la cuisse, il est possible, voilà, vous voyez, d'orienter un petit peu donc cette dernière. Nous avons également donc une articulation au niveau du genou, voilà, qui permet donc une bonne amplitude de ce dernier. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. On a la possibilité de pouvoir légèrement donc voilà rabaisser le pied et le remonter sans trop exagérer, bien entendu. Donc voilà, hein, pour un petit Legend, il est quand même bien pourvu en termes d'articulation. Donc voilà, un petit robot plutôt très agréable. Petit comparatif d'échelle à nouveau, donc en compagnie de Brown et de Beachcomber. Voilà, donc on se rend compte que la taille Legends est bien respectée une fois de plus pour le mode bot. Et petite photo de famille, donc avec son coéquipier Battle Slash. Voilà, donc ça fit parfaitement. Le duo est vraiment impeccable, je trouve. Donc vraiment, voilà, très sympathique petit Decepticon. Et en même temps, donc à nouveau, très bel hommage aux générations 1, surtout si on compare vraiment avec les G1 d'époque, hein, qui étaient quand même très sommaires pour des Duocon. Là, aujourd'hui, Hasbro a vraiment fourni un travail d'ingénierie très poussé, donc pour nous proposer ces deux excellentes figurines. Et pour terminer, passons à présent donc à la dernière transformation, donc en mode combiner. Alors pour cette dernière, donc vous allez voilà séparer légèrement les jambes comme ceci. Vous allez déclipser la poitrine en deux. Vous faites basculer cette pièce-là comme ceci, donc pour former les jambes, voilà, et ensuite donc vous venez rabattre ces pièces là ainsi, les reclipser comme ceci et comme cela, et nous obtenons donc le bas de Battle Slash, de Battle Trap, pardon. Voilà. À présent, donc je vais réduire un petit peu l'image. Plus qu'à assembler donc les deux partenaires. Alors pour cela, donc vous prenez la tête et vous la glissez donc dans l'ouverture prévue à cet effet, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, Battle Trap transformé et prêt à friter de l'Autobots. Voilà, donc la figurine est une fois de plus donc très réussie, une très belle surprise, vraiment la cohérence entre les deux véhicules est vraiment bien pensée, les finitions sont encore plus jolies, une fois les deux personnages réunis. Donc on va faire un petit topo donc de ce que donne le mode combiner, voilà, sous tous ses angles. Donc vraiment très sympatoche. Il est stable, il est posable. Voilà, et il a une chouette carrure, quoi. Il a de la prestance, je trouve. Donc si on compare aux véhicules qui étaient sortis donc en 87, où voilà, leur aspect en mode robot, je ne les ai malheureusement pas sous la main, mais leur aspect en mode robot était vraiment anecdotique et quelconque. Là pour le coup, on a droit vraiment à quelque chose d'extrêmement bien réalisé. Et on va pouvoir faire tout de suite un petit comparatif d'échelle avec Cup, voilà, pour se rendre compte que voilà, en termes d'échelle, du coup, du format Legend, on n'est plus très loin du format Deluxe. Voilà, donc ça c'est aussi très sympathique. Donc voilà un petit peu donc pour notre petit pépère Battle Trap.
Vraiment une chouette surprise. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc consacrée à l'excellent duo du Ocon. Voilà donc Battle Slash et Road Trap. J'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir et c'est très motivant. Je sais que pour beaucoup, il est très difficile de laisser un pouce bleu, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous jouez votre vie. Mais bon, voilà, soyez sympa, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, comme je dis, ça fait toujours bien plaisir et ça coûte pas grand-chose, ça vous prend quoi, un clic et une demi-seconde pour le laisser. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien de votre week-end. Et à très bientôt. Allez, bye bye les petits amis. Bisous, tchuss. Road Trap, dis-moi, t'es là? Oui, je suis là. J'ai une petite question. Alors, ça fait quel effet d'avoir la tête dans le cul? Ouais. Ben, ça pue.